Bon, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est à la fois désespérant et pas faux sur le papier, parce que sur le papier, on pourrait très bien considérer qu'on n'est que quelques députés dans l'hémicycle pour voter les lois. Dans les faits, c'est déjà le cas. C'est à rebours de beaucoup de discours populistes qui dénoncent l'absentéisme parlementaire et disent « Regardez, pour voter cette loi, il n'était que 15 dans l'hémicycle ». La vérité du travail parlementaire, c'est qu'en fait, pour voter un texte de loi, on n'a pas besoin d'être 577 députés, parce que sinon, les débats prendraient des mois et des mois. Donc en fait, quelques députés suffisent. En revanche, c'est vrai que tout ça vient s'inscrire à un moment quand même d'inquiétude sur le respect qui est porté au Parlement. On est quand même en état d'urgence sanitaire qui se prolonge. Je crois qu'on en est à la 5e prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ça devient quand même un petit peu inquiétant. Comment on fait aujourd'hui pour avoir un débat parlementaire, une vie parlementaire vraiment vivace et qui se confronte au gouvernement? Aujourd'hui, vous voyez bien que le Parlement est devenu, hormis le Sénat qui fait un peu de la rébellion, mais qui essaye quand même de ne pas en faire trop dans la période, on voit bien que l'Assemblée nationale, c'est devenu une chambre d'enregistrement avec des députés LREM qui sont quasiment comme des clones et qui votent les consignes qu'on leur passe. Donc ça pose un vrai questionnement. Ça a toujours été le cas. On ne fait pas semblant de découvrir la vie politique sous la 5e République. Ça a toujours été le cas, mais renforcé sous l'effet du Covid-19 et sous l'effet de l'état d'urgence sanitaire, on se retrouve avec un Parlement qui, sans doute, ne joue plus suffisamment son rôle de contrôle. Y compris quand on a des missions parlementaires, elles sont parfois totalement instrumentalisées et faites pour faire taire les débats et faire taire les polémiques. Donc c'est quand même inquiétant parce que ça s'inscrit dans un débat plus global où le président de la République, il faudrait bien de se méfier tout de même de ce qui peut monter potentiellement. Vous voyez bien que Jean-Luc Mélenchon, il joue sur quoi? La 6e République. Marine Le Pen, elle joue sur quoi en ce moment? Elle joue à plus républicain que moi, tu meurs. Non, je suis très légaliste, je ne reconnais pas encore la victoire de Joe Biden. Elle joue vraiment, je suis très républicaine. Donc le président ferait bien de faire très attention parce qu'il y a tout un débat démocratique qui couvre. On reporte les élections, le Parlement considère qu'il n'est pas assez associé, les corps intermédiaires, partenaires sociaux, syndicats, patronat, considèrent qu'ils sont juste consultés, mais pas associés. Pareil pour les partis politiques. Donc attention à ne pas mettre sous cloche la vie démocratique.